Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors j'ai une petite devinette pour toi pour commencer cette vidéo. Si tu commandes un truc sur internet, un produit qui est aux États-Unis et un autre qui est en France, voilà, tu commandes les deux en même temps, lequel va te poser le plus problème? Lequel va prendre du temps à arriver? Lequel va être retardé, etc. À ton avis? Eh ben le produit que tu as commandé en France, bien sûr. Alors c'est pas pour faire du French bashing stupide. Mais alors, j'ai commandé un truc, et bon, je suis un peu énervé, tu vois. J'ai commandé un truc, deux trucs la semaine dernière. Un simple bouquin aux États-Unis, et un autre, c'est un instrument de musique que j'ai commandé. Voilà, ils ont leur magasin en banlieue parisienne, il me semble. C'est vraiment pas loin. Alors, le bouquin, il est arrivé sans aucun problème. Tu vas me dire, oui, c'est un bouquin, c'est petit, c'est plus facile. Mais enfin, je trouve ça dingue. Et l'autre, l'instrument de musique, voilà, là, les mecs qui sont censés le livrer, ils sont même pas passés aujourd'hui, ils ont rien mis dans ma boîte aux lettres. J'étais chez moi aujourd'hui, voilà, je travaillais chez moi comme d'habitude. Et là, on m'envoie un mail, on me dit oui, faut récupérer votre truc au point colis, livraison pas possible, etc. Mais c'est quoi ce foutage de gueule, quoi? Je m'énerve un peu parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Il y a plein de sociétés de livraison qui font n'importe quoi. Je sais pas si t'as déjà eu ce problème là, enfin c'est dingue quoi, enfin, et après on se dit ah bah tiens il y a des boîtes qui coulent, bah tu m'étonnes. Bon alors la chaîne elle est pas énorme, ça va pas leur faire une fausse pub ou quoi, mais alors c'est quand même pour t'informer, cette boîte elle s'appelle GLS et c'est n'importe quoi. J'ai vu les commentaires aussi des gens sur internet par rapport à ça, c'est pas la première fois qu'ils font n'importe quoi. En plus je m'étais vraiment bien pris à l'avance, tu vois, j'avais même prévenu que j'étais pas là hier, donc j'avais redécalé la livraison à aujourd'hui, et les mecs ils laissent même pas d'avis de passage dans ma boîte aux lettres, ils vont poser ça au point relais alors que j'avais payé la livraison et tout, enfin tout va bien quoi, super normal. Donc si jamais t'as affaire à cette société là, évite, et je vais pas me gêner pour dire aux magasins qui bossent avec ce prestataire là d'éviter parce qu'ils vont perdre un client tout simplement. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu engagée comme tu vois. Alors j'avais envie de parler de l'abus des stagiaires en France. T'es peut-être dans ce cas là où tu dois chercher un stage, t'es pas encore voilà, t'es pas encore sur le marché du travail, tu peux pas encore devenir indépendant, t'es en train de chercher un stage, et même si tu travailles déjà aujourd'hui, tu es sûrement passé par cette étape. Du coup, j'avais envie de parler de cet abus que j'ai connu forcément et te donner mon avis là-dessus. Donc, petite vidéo engagée, entre guillemets, dans ce contexte électoral. Rien à voir avec les élections. Bref, à tout de suite. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler donc de stage, comme je te l'avais dit. T'es sûrement passé par là. Moi, j'ai fait, en tout, je crois que j'ai fait 3-4 stages, un truc comme ça. Dans la publicité, en général, ce que tu dois faire, c'est ça, c'est enchaîner les stages avant d'avoir, par miracle, peut-être un CDD. Ça, c'est mon téléphone, désolé. C'est pas le seul milieu comme ça. Je sais qu'il y a de plus en plus, c'est le cas de nombreuses entreprises et je trouve ça un petit peu scandaleux. Si tu veux, aujourd'hui, le stagiaire, c'est pas du tout un stagiaire. Ce qu'on veut, quand on cherche un stagiaire, c'est un employé, c'est quelqu'un qui est prêt à l'emploi. Et je trouve ça un petit peu dingue. Souvent, tu connais le truc, hein, c'est qu'on veut un stagiaire qui a déjà de l'expérience. Mais pour avoir ton premier stage, tu vois, bref, sans rentrer dans les détails, t'as compris quoi. C'est que c'est super dur de décrocher ton premier stage parce qu'il te faut une première expérience. Sauf que quand t'es stagiaire, t'es pas censé avoir de première expérience. Donc le système est complètement mal foutu et je trouve ça assez incroyable. Et donc t'as des domaines où c'est plus poussé que d'autres, mais de manière générale, on abuse des stagiaires, je trouve. Moi, j'ai énormément de proches comme ça dans ce cas-là, qui sont dans des situations où ils ont besoin de trouver un stage. Et t'as aussi le cas des conventions. Tu sais, quand t'as terminé tes études, tu as le droit à une certaine durée de convention, mais après c'est terminé. Et sauf que des fois, l'entreprise elle t'embauche pas parce que ce qu'elle aime faire, l'entreprise, c'est faire tourner les stagiaires, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas cher un stagiaire et derrière c'est souvent assez efficace. Du coup, les boîtes ne considèrent pas qu'un stagiaire est parfois quelqu'un qu'elles vont pouvoir employer. Elles préfèrent vraiment avoir un turnover assez important et voilà, enchaîner les stagiaires comme ça. Et je trouve que c'est vraiment mal foutu et que honnêtement il devrait y avoir des sanctions pour ça. Il y a un truc qui est problématique, c'est que il y a des aides, il me semble, tu vois, pour les stagiaires. Je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que quand une entreprise recrute un stagiaire, elle a un petit peu d'aide. Enfin, moi, je veux pas vraiment pas dire n'importe quoi, mais il me semble. Et du coup, il faudrait simplement revoir ça, parce que si on continue comme ça, on va finir dans une société stagiaire. On s'étonne qu'il n'y a pas d'emploi. Je veux dire, on s'étonne. Je vais pas parler de politique, promis. Mais ce que je veux dire, oui, on s'étonne que le taux de chômage est énorme. Et après, on laisse des boîtes faire comme ça. Donc, moi, c'est un des trucs qui m'a un petit peu
simplement dégoûté du monde de l'entreprise, pas que, hein, enfin je connaissais déjà, je savais que c'était comme ça, mais si tu veux, moi j'ai enchaîné vraiment plusieurs stages et je suis même arrivé, j'ai même rencontré des patrons menteurs qui en gros me disaient oui, si à la fin de ce stage-là on t'embauchera, et à la fin t'imagines bien que t'es pas embauché, donc ils te racontent absolument n'importe quoi. Donc je préfère largement, tu vois, quand un employeur te dit très clairement non, et c'est bien que tu poses la question, il faut que tu poses la question, est-ce que derrière ce stage, si tu cherches à être employé, évidemment, moi c'est pas mon truc, mais t'as compris, pour commencer, peut-être si t'es au tout début de ta vie professionnelle, il faut que tu demandes est-ce que ce stage peut déboucher sur quelque chose. Alors il y en a qui vont te dire oui, d'autres non, il y aura des menteurs, mais il faut vraiment que tu essayes de voir un petit peu, voilà, derrière qu'est-ce qu'il y a. Je préfère vraiment les entreprises qui disent non, bah non, c'est un stage et c'est comme ça, et derrière tu sais très bien qu'elles prendront un autre stagiaire pour te remplacer et ainsi de suite. Le truc c'est que tu vois, il y a un moment, tu as envie de te dire, mais pourquoi est-ce qu'elles prennent pas des freelances plutôt, ces entreprises, des fois? Voilà, bah forcément, un stagiaire, ça coûte quoi, 500 balles maintenant, un truc comme ça. Un freelance, c'est plus cher, mais le truc, c'est qu'en plus, elles ont des aides avec les stagiaires, donc c'est pour ça qu'elles recrutent moins de freelance. Tu pourrais réellement diminuer le chômage, je pense, voilà, si les gens se disaient, bon... bah écoute, voilà, je peux pas avoir de stage, je vais me lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Évidemment, tout le monde n'en a pas envie. Tout le monde n'a pas envie de devenir auto-entrepreneur et le but c'est souvent de rentrer dans une entreprise. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. Alors il y a des avantages et des inconvénients. Le truc c'est que le marché du travail va devenir extrêmement flexible. Moi j'essaye vraiment de te préparer à ça et de te dire, bah, tu vois, tous ces petits problèmes là, voilà, les histoires de stagiaires qu'on enchaîne et tout, bah, la solution ça va sans doute être ça, c'est qu'on va pousser les gens à devenir freelance et tout, et tu vas avoir une espèce de précarisation du travail. Voilà, je veux encore pas faire de politique, j'ai l'impression de faire de la politique aujourd'hui, je suis désolé. Ce que je veux dire, c'est que il faut être vraiment conscient que bah, le freelancing c'est bien, mais que tout doucement, il va y avoir de plus en plus de monde et on va les pousser vers cette solution de freelance pour en fait remplacer des positions précaires. La position la plus précaire aujourd'hui, c'est voilà, c'est le stagiaire, quoi. C'est la personne qui est en stage et plus tard, ce sera peut-être le freelancing. Moi, je pense que ça peut être une solution, mais il faut faire super gaffe et il y a énormément de choses à analyser avant de lancer tout ça. Mettre des limites à certaines entreprises, etc. Parce que le turnover, il existe déjà, tu vois, les stagiaires, ils tournent. Bah, si c'était des freelances, peut-être que ça serait mieux. Et en même temps, bah, je pense que les entreprises, au bout d'un moment, elles embaucheraient même plus, tu vois. Donc il y a des gens qui ont envie d'être embauchés et au fur et à mesure, bah, je pense que le salariat va diminuer. Enfin, moi ça c'est ma grande théorie si tu veux, mais j'y crois vraiment, tu vois. Je pense que de plus en plus, on va embaucher de moins en moins, si tu veux, il va y avoir de plus en plus de freelance. On va remplacer voilà, le statut du stagiaire par le statut du freelance, et ainsi de suite. Du coup, tu as vraiment tout intérêt à te lancer en tant que freelance, plutôt que de chercher à enchaîner les stages. Si tu commences ta vie pro, comme je te disais, c'est bien d'avoir des stages et de savoir comment ça marche. Tu vois, si tu es graphiste ou développeur ou autre, c'est bien de bosser un petit peu en entreprise. Moi, je pense que j'aurais pas eu les mêmes résultats en tant que freelance si j'avais pas bossé avant, tu vois. Donc passer d'étudiant à direct freelance, ça se fait, mais c'est pas comme ça que tu t'en sortiras le plus vite. Donc des stages, ok, mais derrière c'est pas mal de devenir freelance et de comprendre un petit peu les mécanismes que je t'explique sur la chaîne, comment gagner plus quand tu es freelance, comment sortir du lot, comment ne pas subir la compétition. En gros, quand on règle un problème, le problème il se déporte toujours ailleurs, tu vois. Là c'est les stagiaires, voilà, c'est dur de trouver un stage et souvent bah, ça tourne vite. Et bah, bientôt ce sera les freelances. Il y en a déjà de plus en plus. Je pense que les entreprises vont se rendre compte de plus en plus que c'est avantageux et elles vont en abuser. Du coup, fais extrêmement gaffe. Déjà, c'est déjà le cas, hein. Il y a déjà des entreprises qui abusent. Tu vois, moi j'ai connu des agences web qui proposaient des salaires de stagiaires. Tu vois, enfin même moins que des salaires de stagiaires des fois, enfin des tarifs de stagiaires. Le tarif c'était je sais plus exactement combien, mais ça revenait quasiment, c'était par mois, c'était même pas un salaire de stagiaire, c'était 400 balles, un truc comme ça, pour un travail qui était beaucoup plus important. Donc faut vraiment que tu sois conscient de ça, ne te fais pas avoir. Moi ma chaîne elle est engagée dans le sens où ce que je veux c'est que tu ne subisses pas cette flexibilité du travail. Là tu vois, je vais encore parler d'élections, tu as des élections qui arrivent, tout ça. Ce qu'on va te dire à la fin, bientôt, bah, le marché du travail va être de plus en plus flexible, on va te pousser à être de plus en plus agile et tout. Moi, tu sais que c'est des choses qui sortent de ma bouche, pour le coup, souvent dans mes vidéos, mais il faut vraiment
que tu essayes de sortir du lot, que tu tires ton épingle du jeu en étant conscient que, bon, ok, la flexibilité du travail, ça peut être un avantage, mais il faut faire attention à voir comment est-ce que tu l'utilises. Donc, quand je te dis de fuir les plateformes de freelance, quand je te dis de ne pas, de te spécialiser, etc., c'est extrêmement important. Là, si t'as la vingtaine, si t'es jeune, quoi, il faut vraiment que tu sois conscient que dans les années à venir, ça va être de plus en plus comme ça. Ça, c'est vraiment mon opinion, mais j'y crois profondément et on voit de toute façon, au fur et à mesure que on va dans ce sens-là. Aux États-Unis, ils sont 40% de freelance, il me semble, 40%, un truc comme ça. En France, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Donc si tu es dans cette galère des stages actuellement, fais avec. Moi j'en ai fait vraiment pas mal, hein. Je t'ai dit 3, 4, 5 même, je vais pas compter, mais j'ai fait pas mal de stages. Ensuite j'ai eu 2 CDD et ensuite on m'a promis un CDI. C'est là que je me suis cassé et je me suis dit non, ça m'intéresse pas. Donc sois prêt à faire plusieurs stages. Il y a un moment, souvent on se dit ouais, mais après mon stage j'aimerais bien avoir un CDI. C'est de moins en moins faisable. Il y a de moins en moins d'entreprises qui direct après le stage t'embauchent en CDI. Souvent on te promet, on te file un CDD, ensuite un autre CDD et peut-être par miracle tu vas avoir un CDI. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers le freelancing. Donc chacun ses raisons, mais il y a un moment, voilà, je pense qu'il faut être conscient un petit peu du manège, du jeu qui est en train de se jouer. Et c'était très bizarre comme phrase. Et voilà, pour pouvoir anticiper, quoi. C'est seulement en étant conscient de tout ça et le fait que voilà, on passe d'un statut précaire à un autre que tu vas pouvoir t'en sortir. Et tu sais, sur ma chaîne, que c'est vraiment mon but profond. Mon vrai objectif, moi, c'était vraiment... j'ai créé la chaîne pour ça, pour que les personnes ne subissent pas, si tu veux, le monde du travail qui est de plus en plus compliqué. Et voilà, freelance ne veut pas dire précaire, freelance ne veut pas dire galère. En tout cas, beaucoup moins que stage. Et tu vois, comme je te l'ai dit, moi, j'ai signé un contrat là, lundi encore. Bah, c'est pas des salaires de stagiaire ou de freelance précaire, tu vois. Donc, moi, j'essaie vraiment de t'apprendre ça. Reste attentif à mes vidéos si ça t'intéresse, si t'es volontaire et si t'as pas envie de te laisser embarquer dans tout ça. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire. J'espère que ça va pas être assimilé à une vidéo politique ou quoi. Peut-être, au pire, je m'en fiche. Tu vois. Tant pis, c'est vraiment mon opinion. Je serais curieux d'avoir ton avis en commentaire. Dis-moi tout ça et puis ce que tu penses. Est-ce que tu as déjà fait des stages? Est-ce que ça a été compliqué pour toi de trouver un premier stage? Comment tu t'en es sorti? Juste avant de te laisser, je t'invite à télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Ça peut vraiment t'aider. J'ai régulièrement des avis ultra positifs là-dessus, pas mal de retours, ça me fait vraiment super plaisir. On me dit que voilà, les personnes qui appliquent cette méthode, cette formation, simplement, elles ont des résultats, quoi. Donc à toi de jouer. Je te souhaite une très bonne soirée et moi je vais jouer sur mon petit clavier. Je te dis à demain, à plus.